je suis à la GIZ. Non, comme consultant, tu sais, il faut chaque fois rappeler au personnel, hein, pour ne pas qu'ils oublient, parlant de la santé. Ok, oui. Non, je te rappelle. Non, ces gens-là, ils ne blaguent pas avec le temps. Donc tu dois toujours arriver 30 minutes à l'avance, sinon là, leur argent ne mange pas ça facilement. Il faut toujours être à l'heure. Et le problème de corruption, ils ne sont même pas là-dedans. Non, c'est pour cela que si j'ai rendez-vous à 8h là-bas, je démarre à 5h30. Comme ça, il vient attendre au niveau de la porte. Hein. Ok. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Ok, nous allons parler aujourd'hui de tout et de rien. Alors, juste comme rappel, nous allons parler de mainstreaming, contexte et justification. Le mainstreaming, le one mainstreaming bien-être du personnel de la GIZ est une stratégie de développement organisationnel qui vise à créer un environnement de travail propice et stimulant pour les employés. Hein? En effet, le bien-être du personnel est un vecteur de transformation positive des organisations. Il existe un lien direct entre lui, la performance et la productivité des ressources humaines. Si l'employé se sent bien, il ou elle est motivé et engagé au travail, ce qui améliore grandement son rendement. Cette donnée est d'une importance capitale dans la mesure où à la GIZ, nous estimons que notre véritable richesse, notre ressource la plus précieuse, c'est toi. C'est lui, c'est elle. Bref, c'est notre personnel. C'est pourquoi la stratégie fait partie de notre planification stratégique. Alors, nous pouvons dire ici, il faut promouvoir une vie saine. Assurer le plan de carrière et le renforcement des capacités du personnel. Et surtout renforcer la sécurité sociale. Promouvoir le dialogue et l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, travailler tous ensemble pour un meilleur résultat. Pour un meilleur. Alors, la gestion de la santé des ressources humaines a pour objectif, l'objectif ressources humaines est de préserver la santé et la capacité de performance des collaborateurs. Il s'agit au premier chef des examens d'embauche et de vaccination, de protection contre les risques professionnels. Ok. Chez nous à la GIZ, les données personnelles sensibles doivent donc toujours être traitées de manière strictement confidentielle. Alors, le médecin ne communique à la GIZ qu'une petite partie d'une synthèse des résultats de la visite médicale. N'ayez pas peur. Alors, pour ce qui est des résultats médicaux proprement dits, sont conservés par le médecin qui les communique au candidat sur demande de celui-ci. Donc si vous refusez, il ne va jamais communiquer. Alors, s'il est prévu de verser le résultat au dossier personnel, seule une certaine catégorie très réduite de personnes doit y avoir accès. Ces personnes doivent signer une déclaration supplémentaire de respect du secret médical. Vive la GIZ. Alors là, je vais vous introduire juste quelques personnes. Ne riez pas si vous voulez, mais le message est très important. Ou alors, en riant, écoutez le message. À bon entendeur, c'est parti. زي ما نفضل الدنيا مصوري كان ما قتلتك ده توري ها نار بنتي وتير ولا هناك وانا هنا اب هناك بس كروبك جري ها هسه الشالو انتو قدام ده ما خلص ده جاي جماعه نور الكبي نور الكبي je te dis toi là même à seul ta bouche fait non mais laisse les gens un peu tranquilles qu'est-ce qui se passe encore mais mon Nestor انا كان عندي فيلم c'est le secrétaire hein qu'est-ce qu'il a fait encore
voiture là, Charles, laisse ça, le secrétaire pour le laisser. Moi, c'est la caissière, la femme là. Tu viens pour ton salaire même. Elle te dit, mais ils l'ont renvoyé. Allah, ils l'ont renvoyé. C'est une bonne nouvelle, hein? Ouais, là, tu sais, à cause de l'argent de projet là. Mais elle voulait 10%. Et ça là, elle ne peut pas Elle voulait 10%. Ah, on l'a Matalga. renvoyé. Matalga. On l'a renvoyé. Mais, Nestor, dis-moi, tu as des nouvelles de Kimanga? Ça fait plus de 5 jours. On ne le voit pas dans son bureau. Voilà, moi j'ai dit, peut-être c'est une mise à pied ou bien une demande d'explication. Mais ces derniers temps là, Kimanga n'a pas bonne mine. Il vient chaque jour en retard au travail. Il dort même sur son bureau. Il vient même en marchant, il ronfle. Voilà. Vous êtes halal. On parle du loup. On voit sa queue. Voilà. Jim. Oui. Banango. On va dire, oui. Bon, je me sens pas très bien ces jours-ci, mais ça va quand même, ça va. Mais vraiment, nous on s'inquiétait pour toi. Hein? Voilà. Vraiment, merci de vous inquiéter pour moi. Merci vraiment. Mais, vraiment, ces derniers temps, tu es trop fatigué et on se demande quelle maladie tu as. Non, moi-même, je ne sais pas encore, franchement. Parce que j'ai fait tous les tests que le médecin m'a demandé. Mais toujours rien, on n'a rien découvert. Je vous dis. Maintenant, j'ai fait un autre test. J'attends les résultats. Mais sans vous mentir, vraiment, je suis à bout. Comment ça à bout? Tu vas mourir? Non. Les dépenses. Les dépenses? Oui. J'ai déjà marché dans tous les hôpitaux, tous les centres de santé de la ville. Mais toujours rien. Mais tu n'es pas au courant. Pourquoi? Tu es un employé de la GIZ, mon ami. Oui. L'assurance peut te rembourser une partie de ton argent de pensée. Mais la chose à faire, c'est d'éviter l'automédication. Et il faut surtout garder les patients. Oui, pour le paiement, bien sûr. Voilà, ça je le savais, mais je ne savais pas tout ça totalement. Ça, mais vraiment, les gars là m'ont bouffé de l'argent ici dehors. Mais toujours, jamais rien. C'est ça. On vous dit, il faut toujours vous renseigner et surtout dans de bons endroits. Voilà. Mais vous partez, vous vous imaginez, mais c'est comment? En te regardant là, tu es vraiment souffrant. Voilà. Tu as perdu du poids. Il ne reste que ta tête. Et jusqu'à là, ils n'ont rien trouvé. Rien. Mais je te dis que ces jours-ci là, mes urines sont foncées. J'ai une fatigue extrême. J'ai des nausées et suivi des vomissements. Mon ventre me fait très mal, je ne comprends pas. Ça ne va pas. Tu es sûr que ce n'est pas la typhoïde? Non. Parce que ma femme m'a fait des décoctions pour la typhoïde. J'ai consommé cette histoire-là pendant au moins 2 semaines. Mais toujours rien. J'ai perdu l'appétit. Je me suis même purgé parce que mon ventre est toujours ballonné. Mais toujours rien. Est-ce que tu as fait le texte de l'autre là? Notre ami ennemi à 4 lettres là. Quoi? C'est lui qu'on peut éviter en utilisant les préservatifs là. Les préservatifs? Attends, pourquoi tu me dis ça? Tu soupçonnes quelque chose? Quelqu'un t'a raconté quelque chose? Nestor, tu ne dis pas qu'il a le sida? Je n'ai jamais dit ça. Moi je dis simplement que comme on n'a rien trouvé jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier certaines possibilités. C'est ça. Mais à vrai dire, je vais vous dire la vérité. Lors de mon dernier voyage, franchement, j'ai eu un rapport sexuel non protégé. Voilà! Non, vraiment, les gars, je n'arrive même pas à dormir, les gars. Parce que j'ai peur que ma maladie n'ait un rapport avec cette histoire-là. Le tiré! Gars, je crois que tu es fort, hein? Avec les femmes, tu ne blagues pas. Ils ne s'amusent pas. Et tu as au moins parlé de ça à ton médecin. Oui, mais... Tu es sûr? Oui, je lui ai dit tout ça. C'est pour ça qu'il m'a demandé de refaire les tests. J'ai refait les tests. Ma femme même allée me chercher les résultats des derniers tests. Bonjour à tous. Bonjour chérie. Bonjour madame. Tiens, ton dernier résultat que j'ai cherché au labo. D'accord, merci On a chérie. trouvé quoi là-bas? Les résultats sont anonymes et Mais confidentiels. je ne comprends pas comment vous êtes. On vous dit confidentiel, confidentiel. Voilà. Non, vous aimez mettre le nez partout, dis donc. Non, je vous respecte. Tout ça pour aller dans tous les bureaux. Oh.
typhoïde, rien. Syphilis, non plus. VIH, négatif. Ah, Dieu merci. Et le dernier test là, positif. Lequel? Non, ça. Attends. C'est quoi l'hépatite? L'hépatite? L'hépatite est positive. Les amis, vraiment, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Et tu regardes, surtout que pour te soigner, reviens-nous vite. Oui, vraiment. Je vais me renseigner auprès du point focal. Comme ça, ils vont m'expliquer ce qui se passe et la suivi. Ils vont t'orienter même un hôpital où tu dois aller là-bas. Oui, d'accord, merci. Merci. Tu prends la couille, tu dis, on va mais comment tu vois? Tu me regardes, il a le nom de maladie bizarre. Voilà. Tu as vu ses yeux? Ils sont devenus jaunes. Nestor, il a la Non. Moi, je parie que c'est la typhoïde. La typhoïde? C'est la typhoïde. Mais il faut voir. Et puis, il est venu nous embrouiller avec des noms. Et pas quoi là? Hépatite. Hépatite. Je crois que ça vient du verbe du mot hépatite. Moi, je ne crois pas à ça. Non. C'est sûr que ce n'est pas sa femme là. Sa femme, peut-être elle lui a fait boire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme moi, je vais empoisonner mon mari. Moi, j'ai dit quelque chose. Mais si tu le dis. Dire quoi? Tu me vas faire un truc pareil auprès de mes enfants. Tu es mon mari, mon cœur, mon athlète. Madame, c'est simplement qu'il nous a dit que tu lui as fait boire des décoctions. Mais comme de fois dans la colère, on arrive à prendre des décisions qu'on regrette à la Ne me cherchez pas. Je suis venu chercher quoi même dans ce bureau-là? Ce qui est sûr, ce n'est pas pour nous. Tu es venu rendre visite à notre collègue. Tu es mon mari. Voilà. C'est vous les voyageurs qui rapportez des choses comme ça aux gens. Madame, calmons-nous. Je ne me calme pas. Quitte la femme. C'est chaud, Chérie, c'est bon. Passons à l'hôpital. Madame. Non. Madame. C'est toi-même. Les réunions, c'est confidentiel. Ce qui me plaît chez la femme là. Natija Rasirian, Naru Mole Shifa, voilà je. Bon, je dis, ici à la Zénith là, si ça passe pas devant nous là, ça va passer. Wallah, Alina Kalma Shinara Gitam que même Shiga plus Shifa. C'est déjà l'heure d'aller marquer la liste de présence. D'ailleurs, ici les gens ne s'amusent pas. Wallah. La liste de présence confidentielle. La thé confidentielle. Les cafés confidentiels. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Monsieur Dimlangar. Oui, docteur. Madame, vous avez déjà pris les résultats? Oui, docteur. Ah, ok. Mais les résultats sont confidentiels, hein? Oui, je sais, docteur. Alors, madame, peut-être elle peut nous attendre dehors. Oui, docteur. Non, docteur, elle peut rester, C'est madame, elle c'est moi, moi c'est elle. Ah, donc vous faites confiance. Oui, ah non, ça c'est un très bon beaucoup. couple. La confiance doit toujours régner, hein? D'accord, docteur. Alors, ok, monsieur Dimlangar, je vous félicite d'avoir fait votre test. Merci, docteur. Très tôt. Merci, je vous encourage vraiment. Merci. Je vous félicite encore. Merci beaucoup. C'est bien ça. Alors, vous savez, je vous ai fait refaire les tests, c'est pour avoir une confirmation. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui ne viennent pas maintenant où il faut.
parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les consultations et les soins médicaux. Oui, effectivement. Alors, et du coup, ils confondent les résultats. Oui, oui. Et on les conseille de fois, au lieu de parler de la typhoïde et de l'hépatite B, on les dit que c'est la typhoïde, la jaunisse. Donc il faut aller dans un centre de santé bien, recommandé par la GIZ. Vraiment, docteur. Alors, comme je disais, mais là, vu votre résultat, vous avez une hépatite B. Docteur, Oui. c'est confirmé. Ah oui, c'est confirmé. Mais ne vous inquiétez pas, hein. D'accord, Nous docteur. allons tout faire pour vous soigner. Ah, merci, Pour docteur. vous aider à vous soigner vous-même. Nous, Oui. Votre femme et vous. ma femme n'est pas malade, docteur. Non, il faut toujours l'introduire aussi pour les soins. Hein. Vous savez, l'hépatite B se transmet facilement par les rapports sexuels avec une personne atteinte, surtout si ce n'est pas protégé. Hein. Comme ça, madame, vous devez faire votre test, hein, peut-être mieux tout de suite, pour voir si le résultat est positif ou pas. Mais docteur, elle ne présente aucun signe de maladie. Mon cher, je sais. L'hépatite, c'est comme le VIH. Ça peut rester des semaines dans le corps sans que le patient ne soit au courant. Hein? Comprenez très bien. Et là, je dirais encore que l'hépatite, c'est une maladie de foie. Et du coup, l'infection peut être causée par plusieurs virus. Parce qu'il y a l'hépatite A, B, C, D et E. Mais ce qui nous concerne ici, c'est plus l'hépatite A et B. A et B. Oui, l'hépatite A est moins dangereuse et la transmission, c'est par la nourriture et l'eau que nous consommons. Par contre, l'hépatite B que vous avez est très dangereuse. Oui, vu sa voie de transmission sexuelle et par le sang. Madame, à vous voir, on ne pose pas de questions. Oui, je suis enceinte, docteur. Vous devez faire le test pour avoir la confirmation et surtout ne pas transmettre le virus à votre bébé. Et après l'accouchement, vous devez immédiatement vacciner votre bébé pour le mettre en sécurité. Mais docteur, la transmission de mère à l'enfant, ça se passe comment? Non, généralement c'est dans le ventre, hein, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Merci docteur. De rien, de rien. Je ferai tout pour protéger mon bébé. Docteur, Oui. docteur, et moi, Mhm. comment est-ce que j'ai fait pour être contaminé? Oui, mon mari, lui, il a fait comment pour attraper ce virus? Vous savez, dans des cas pareils, évitons de polémiquer à chercher qui a fait quoi pour amener le virus à la maison. Je crois que le plus important, c'est de soigner la maladie. Et comme j'ai dit en amont, la voie de transmission n'est pas seulement sexuelle, madame. Voilà. Tu as entendu. Bon, prévenir vaut mieux que soigner. Vraiment, vraiment, docteur. Et parler de ça à tout votre entourage D'accord, pour docteur. les faire éviter l'hépatite B en utilisant un préservatif et aussi le VIH et les autres IST comme la gonococcie, la syphilis, le chlamydia et autres. Et aussi, le vaccin existe. Si vous avez pu faire le vaccin avant, vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation-là. Grâce à Dieu. Mhm. Heureusement, docteur, que mon employeur offre une assurance. Ah. Sinon, je ne saurais m'en sortir avec les moyens, les frais pour le diagnostic et le traitement, docteur. Ah, ça c'est vrai, mais vous devez aussi penser à vous occuper de votre famille parce que la Oui. GIZ ne prend pas en charge la famille. Ah, d'accord, docteur. Non, non, Je vais économiser. je ferai vacciner toute la famille, Toute la... docteur. Non, ça Tout le c'est monde. bien. Vous êtes un homme très intelligent. Merci, docteur. Merci beaucoup. De rien. Et surtout, n'oubliez pas mes conseils. Hein. Eh, d'accord, docteur. Oui. D'accord. Le bien-être dans le corps, Le le bien-être dans la tête et le bien-être au travail. Le bien-être dans le corps, dans la tête et au travail. Le Merci. bien-être dans la tête, dans le corps et au travail. D'accord, merci, docteur. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup. Portez-vous bien. D'accord. Et le One Man Streaming bien-être est là pour vous. D'accord, merci. Oui, oui. Merci beaucoup. Allez. Docteur, Oui. j'espère que ça va rester entre nous. Non, mais attends. Que pensez-vous de moi? Hein? Je suis quand même un médecin agrégé avec un grand G. Hein? Ah oui, docteur, merci. Vous savez, entre le malade et le médecin,
tout doit être anonyme et confidentiel. Même votre directeur ne sera pas au courant. D'accord, docteur. On est d'accord? Merci beaucoup. Hein? Merci, docteur. Bon, docteur. Allez, à bientôt. portez-vous bien. Merci, docteur. Et s'il te plaît, n'essayez pas n'hésitez pas à dire à tous vos collègues que juste 9h, 10h ou 11h, il y aura une campagne de sensibilisation, de dépistage et de vaccination que la GIZ offre gratuitement. D'accord, surtout docteur. la première dose, hein, parce que la deuxième, troisième dose, c'est vous-même. Hein. D'accord, docteur. Allez, à tout à l'heure. Et dites aussi, je passe tout de suite pour le recyclage. Hein. Ok, docteur. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu disais que le pain que tu me demandais, ça coûtait combien? Le tireur tiré. Dimanga, regarde, ta braguette est toujours ouverte. Comment ça? Mais ma fermeture est en bonne place. Et tu as fait comment pour choper ce virus? Hein? Mais tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Il a dit qu'on n'est pas obligé de passer par la voie sexuelle. Laisse le problème de docteur là-bas. Raconte-moi tout de suite. Tu as fait comment? Tu racontes quoi encore? Si ça c'est pas la malchance. Je ne comprends pas pourquoi dans une grande structure comme ça, il y a les chauffeurs, il y a le médecin, il y a celui qui s'occupe du café, hein? Il y a la secrétaire, hein? Il y a le jardinier, il y a le service social, il y a tout, il y a beaucoup de personnel. C'est seulement moi que le virus a vu, si c'est pas la malchance. Non, moi, je suis malchanceux. Donc, c'est ça la malchance. Ou bien, comment tu vois ça, toi? C'est seulement toi. Dimanga, ce qui bougeait dans l'herbe là est sorti sur la route aujourd'hui. Hein? Tu ne pouvais pas attendre le retour chez moi ou à la rigueur, utiliser le préservatif. Le préservatif qui coûte 100 francs. Et dans votre structure, on vous distribue gratuitement. Ça pouvait t'aider et économiser toi et ton employé en temps et en argent. Regarde comment tu nous as mis en danger. Toi-même, notre bébé et toi. Où est parti l'homme responsable? Où est parti l'homme responsable que j'ai écouté? Me voici, chérie. Tu mets la vie de ta propre famille en danger. Hein? Tu exposes la santé de ta famille? Non. Chérie. Dalmati. Tu sais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Tu sais que c'est pas facile pour un homme d'aller en mission pendant 2 semaines, 2 longues semaines. Hein? C'est pas facile. Bon chérie, je te jure, hein, Allah, au nom de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ma fermeture restera toujours fermée. Et même s'il faut l'ouvrir, ça sera avec un préservatif. Tu ne vas rien ouvrir. Comme si ça dit d'ouvrir aujourd'hui avec préservatif. Moi je fais comment quand je pars souvent en mission. Tu ne peux pas t'abstenir. Ok, ouvrons alors avec préservatif. Hey, personne n'ouvre ici, hein. Tu ouvres pas avec préservatif. Fermé, c'est fermé. D'accord, moi je te parle pas. Depuis que Dimranga est malade là, il veut être le point focal de cette institution. Il dit que la fakar osé. Tout ce qui se passe là, il veut que ce soit lui qui informe les gens. Eh, dama yab galo. Mais il peut pas. Wallahi, il est quand même chez David Mara dans Bakana. Il marche comme une vache qui traverse le désert là. Même comme ça. Il travaille comme Moura. Ah, bonjour madame. Ah, la dernière fois là, là, nous on a pas même de te saluer. Hein. Ah, wallahi. Ah. Ça va? Comment les gars? Non, Vous êtes malade. Ça va? ah. Qu'est-ce que le médecin a dit? Ah non, vous dérangez trop. C'est comment même moi avec la maladie là? Qu'est-ce que vous voulez même savoir? Mon problème, c'est mon problème. Non mais tu es notre collègue. Wallahi, wallahi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour.
Comment allez-vous? Ok, tout le monde est là? Je crois que il ne faut pas perdre le temps. Vu que vous allez encore entrer dans les bureaux de travail, nous allons tout de suite passer au sujet. Ok, comme nous avons dit, il existe plusieurs hépatites, n'est-ce pas? Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui ici, c'est l'hépatite B. Ne nous fatiguons pas à répéter, c'est l'hépatite B. Alors, pour moi, je veux vous demander directement, qu'est-ce que l'hépatite B? L'hépatite B est une infection du foie. Oui. Due au virus. Oui. C'est ça, mon docteur. Non, ne vous fatiguez pas, allez-y, Due allez-y. au virus. Toi, tu as ça même, hein? Oui. L'hépatite B est une infection du foie due au virus de l'hépatite B. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, continue. Ça, il faut peu de oui. personnes infectées n'arrivent pas à se faire, à éliminer le virus De l'hépatite B. de l'hépatite et l'infection devient alors chronique. Ah, là c'est bien. Non, ça c'est bien. Félicitations. Ça, tu as vraiment ça. Oui. Et j'ajouterais aussi que ce qui fait augmenter les risques. C'est ça donc qui fait augmenter le risque de décès, de cancer, Oui, par le cancer Oui. et D'une le cancer cirrhose. et d'une cirrhose de foie. Voilà, ça c'est bien. Alors, une autre personne, comment contracte-t-on l'hépatite B? Bon, l'hépatite B est une infection à haute voix. sexuellement transmissible. Oui, madame. Et le virus de l'hépatite B se transmet par le voie sanguine. Oui. Par la voie sanguine. Oui, madame. Et c'est comme le virus de VIH. Mais le virus de l'hépatite B est à 100 fois plus infectieux que le VIH. Le VIH, ça c'est vrai. Oui, les principales voies de transmission seront les... Toi qui parles beaucoup là-bas. De la mère à l'enfant. Au moment de l'accouchement. Entre enfants, principalement dans le cadre familial. Ça c'est très bien. Aussi, nous, par la transfusion sanguine. C'est-à-dire le contact direct avec le sang. Il faut faire ça. Lors d'injection, lors de transfusion de sang, non contrôlé. Lors des rapports sexuels non protégés aussi. Et puis, je vous dis, le rapport sexuel reste la voie principale de transmission de l'hépatite B. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, et puis, ce que je ne vous dis pas, ça s'augmente avec le nombre de partenaires. Ça s'augmente aussi avec le nombre d'années de la vie sexuelle. Mais ce que vous ne savez pas, l'infection hétérosexuelle est à plus de 40% pour les adultes. À l'origine, oui. Et cette infection-là peut durer, son incubation peut durer pendant des semaines. Ça, c'est et ça se passe souvent même inaperçu. Non, n'importe quoi. Non, Et maintenant, dites-moi, comment l'hépatite B ne se transmet pas? Bon, l'hépatite B ne se transmet pas en s'échangeant les ustensiles de cuisine tels que la cuillère, la fourchette, Les tasses, le couteau, La calebasse, les marmites et autres. Ça ne se transmet pas aussi par l'allaitement maternel, en s'embrassant, en tenant la main de quelqu'un, en toussant, en éternuant ou en se baignant dans une piscine. Non, ça c'est bien. Bon, ok. Comment puis-je alors me protéger? on peut se protéger de l'hépatite B en se faisant vacciner. Le vaccin contre l'hépatite B est extrêmement sûr et efficace. Mais avant, il faut se faire dépister. Dépister, ça c'est vrai. Et l'hépatite B même, dépistage de l'hépatite B. Non mais maman, elle peut parler, moi il parle pas. Oui, vas-y. Le dépistage là, c'est-à-dire qu'on te prélève le sang, oui. On va voir dans le sang est-ce qu'il y a la maladie. Et s'il y a la Le maladie, virus là, oui c'est ça, le virus là, on te dit que toi tu es actif, tu peux transmettre le virus, donc il faut faire attention et avoir un comportement responsable pour protéger les gens qui nous entourent. Ça c'est vrai ça. On applaudit pour lui. On applaudit. Non. Chez nous on applaudit comme ça, regardez. Et vous envoyez à celui qui mérite. Allons-y. Encore une fois, un petit cadeau. Ok. Donc, nous allons
continuer. En raison de faible efficacité des traitements, la GIZ lance pour son personnel une campagne de sensibilisation, de dépistage et de vaccin contre l'hépatite B. La première dose, elle est gratuite. Et retenez aussi que chez 90% des personnes vaccinées, cette protection dure au moins 10 ans. Et l'OMS ne recommande pas pour l'instant le vaccin de rappel. Donc probablement peut-être c'est pour la vie. Pour le moment j'ai dit. Bon, et retenez aussi que le vaccin de surcroît prévient la survenue des graves complications que sont les hépatites fulminantes, des cirrhoses, des cancers de foie. Et en plus, c'est gratuit pour la première dose pour le personnel de la GIZ. Bon. Maintenant, pour arborer vers la fin, dites-moi un peu, le vaccin contre l'hépatite B est recommandé pour tous les enfants dès la naissance. Tous les enfants et les adolescents qui n'ont pas été vaccinés à la naissance. Les personnes traitées pour une infection sexuellement transmissible et les travailleurs de la santé, les secouristes, ainsi que les personnes qui sont en contact direct avec du sang humain dans leur lieu de travail. Et toutes les personnes aussi atteintes du VIH. Comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Des personnes qui ont des multiples partenaires sexuels. Des personnes qui ont des antécédents de maladies chroniques de foie. Et aussi des personnes qui s'injectent un truc illicite comme la drogue aussi. Oui, des personnes qui vivent avec des personnes atteintes de l'hépatite. Les personnes atteintes de maladies rénales en phase terminale. Ça, la regarde un peu. Bon, attends. Et ici, on dit aussi les voyageurs qui prévoient d'aller dans une zone du monde ayant un taux élevé comme c'est le cas au Tchad. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour finir? Hein? Oui, docteur, la précaution là. Oui. Mais la vaccination. Non, il existe d'autres manières d'éviter de contracter. Oui, voilà. Alors, connaître le statut hépatique de votre partenaire sexuel. Ne pas s'engager dans des rapports sexuels avec un partenaire sans se protéger. Sauf si on est sûr, très sûr, très sûr que le partenaire n'est pas infecté de l'hépatite B, voilà. de l'hépatite B, ou alors de toute autre infection sexuellement transmissible. Ça c'est vrai. Alors, utilisez le préservatif à chaque rapport sexuel à risque. Utilisez le préservatif si vous n'êtes pas sûr que votre partenaire aussi a fait ses tests et surtout le vaccin. Même si le préservatif nous protège à 100% ou à 90%, je ne cherche pas à savoir, certaines personnes ne l'utilisent pas correctement. Alors faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. La première dose elle est gratuite. Alors, oui. Il y a un grand homme qui a dit, il dit le vrai préservatif, c'est ici. C'est dans la tête, n'est-ce pas? Alors, ok. Et pour finir, je veux simplement dire que nous remercions la GIZ pour ce vaccin. À bon entendeur, salut.